Expression, Express Yourself, une émission qu'on invite des gens qui ont quelque chose à dire et Express Yourself, s'exprimer devant une caméra, c'est quand même pas mal. Et là, on a un professionnel, un directeur d'une école, j'ai dit école biblique, mais d'une école spéciale. Bonjour Benoît. Bonjour Johannes. On peut dire école biblique ou comment dire une école à quoi? Tu es directeur de Start-up Ministries. Voilà, une école de ministère. Une école de ministère? J'aime bien mon ministère, voilà, ouais, c'est beaucoup plus large. Donc c'est pas une école pastorale? Pas seulement des pasteurs, donc des ministères au sens large du terme, des évangélistes, des worship leaders, des gens qui travaillent dans les médias, etc., etc. Donc c'est pas pour produire que des pasteurs? Non, malheureusement on ne produit pas que des pasteurs parce que la Bible est beaucoup plus large que le pastorat. Et là j'ai un prospectus qui a déjà date, hein, c'est pas, il a déjà un petit peu veillé. Start-up Ministries, à l'époque c'était Ibeto. Oui. Tu peux nous juste expliquer la différence? Oui, il y a eu un déménagement. C'est-à-dire que l'Ibeto est né en 1988. Dans le Jura? C'est ça, là-bas à Orvin, dans une belle région, etc. Et puis, c'est arrivé un moment où il fallait déménager parce que Yverdon est mieux placé, simplement. Oui, on a le studio et aussi. Le studio est justement Dieu ici. TV, c'est le centre du monde. Mais on s'est dit, rapprochons-nous du centre du monde. Donc, on a fait ça. Et moi, je suis arrivé à ce moment-là. Je suis arrivé juste après le déménagement. Et Startup, c'est comme un démarrage. Hein. Démarrer un ministère correctement. Démarre ton ministère avec une formation. Vous avez des locaux magnifiques, modernes. Oui. Oui, on a la chance de louer les bâtiments de l'église de l'Escale, qui est ici plus loin, hein, pas très loin, où tout est équipé, c'est moderne, on a une cuisine qui vient d'être faite. Même des toilettes propres. Des toilettes propres, tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut. On est vraiment bénis. Salle de cours. Exactement, salle de cours avec rétroprojecteur, chauffé, climatisé en hiver, en été, donc très très bien, très très bien. Et c'est dans une zone industrielle, là j'ai trouvé ça sur le site. Une industrielle, oui. Il semblerait que c'est toi. Mais on va derrière cette photo justement pour montrer que vous êtes dans une zone industrielle, artisanale. C'est ça. Et là c'était une fin d'année ou un repas et puis on enseigne, on est très sérieux mais on peut aussi manger un petit peu et puis bien s'amuser. La formation, c'est quand même pour les pasteurs, c'est déguisé. Comment comprendre que c'est pour les ministères? Parce qu'on m'a dit une fois, un entretien avec un des chefs du mouvement de l'Église, que tu connais très bien, je ne veux pas se dire les noms, je dis, pourquoi vous n'appelez pas vos séances pastorales, ou la pastorale, rencontre des ministères? Tu sais qu'est-ce qu'il m'a répondu? Dis-moi. On est quand même libre à appeler notre truc comme on veut ou quoi? C'était pour moi la clé, j'ai compris. Ils ne veulent pas changer. Ils sont contents d'être au show une fois par mois le mardi. Et c'est que homogène, que des pasteurs avec les mêmes problèmes. Ils s'en foutent des autres ministères. Il fut un temps. Ah, je pense. C'est pas Benoît qui va changer. Hein. Non, mais peut-être une goutte dans l'océan. Peut-être. Tu auras la chance. Mais il y a un changement. Il y a des changements dans certaines pastorales, par exemple. Bon, on ne va pas rentrer dans la polémique, mais le ministère féminin, je connais des pastorales où aujourd'hui on consacre des femmes. C'est un miracle. Arrête. Alors, c'est pas du progrès, c'est s'adapter quelque part à ce monde qu'on vit. C'est pas tout le monde qui est d'accord. Hein. Et puis deuxièmement, par exemple, moi, dans la pastorale où je suis reconnu comme ministère, pas comme pasteur. Ouais. Donc il y a un début. Allez, ça commence, et puis tu sais, quand il y a un changement, il faut un peu de patience. Hein. Les institutions changent doucement. Je ne veux pas faire... Voilà. Mais votre école Startup Ministry, vous avez trouvé une formule extrêmement intéressante. Vous avez l'école et le côté pratique dans les églises pendant la semaine et les week-ends. Ça, c'est quand même une formule assez unique, non? C'est ça. C'est un petit peu novateur. Ben voilà, la formule est simple. 2 jours à l'école pour une formation théorique avec des experts en théorie et puis 15 heures semaine sur le terrain avec des experts en pratique. Et donc, ils ont une formation très, très complète parce qu'ils n'ont pas seulement de la théorie. Et c'est pas seulement de la théologie. Alors, il faut la théologie. Moi, je respecte les théologiens. Il faut des théologiens qui traduisent la Bible parce que alors, on ne saurait pas la prêcher. Donc, chacun son ministère. Mais tout le monde n'est pas appelé à être théologien. Par contre, il y a des gens appelés au ministère. Et tu sais, il y a une autre école, haute école de théologie, donc il faut avoir le bac, il faut avoir l'université, ça s'appelle la HET. HET Pro. On travaille avec eux. Et il y a une stagiaire qui est venue juste, elle a fait 2 stages. Elle a fait dans l'église, mais elle dit, j'aimerais bien faire aussi un stage à Dieu TV, quelques heures. Bien. Et on a dit,
Ah ben, il y a une qui a compris, Noah. Et cette fille, elle a prêché chez nous sur le plateau. Elle est venue animatrice. Même elle était étonnée que son petit stage à Dieu TV, que ça l'a rapporté plein de choses. Ah bah oui, c'est ça. Hein. C'est ça. Mais Dieu TV, c'est un ministère, voilà, c'est ça. Peut-être que tu n'es pas consacré au pastorat, mais tu fais un ministère, tu fais avancer l'évangile. La preuve, c'est que je pense que tu as 10 000 personnes qui te regardent. Pour la Suisse. Voilà. C'est pas mal. C'est 100 000 avec le satellite. Voilà, tu vois un peu l'église que tu as. 100 000 personnes. Ah ben oui, Dieu TV, Max TV, c'est la plus grande église en Suisse romande. Eh ben voilà. Mais si je dis ça à ces gens-là que je connais, ils disent tu es gonflé. Ben non, c'est les chiffres, c'est des faits. Bon, tu sais... Hein. On change le sujet. Benoît, il est où les besoins des églises? Les églises cherchent des pasteurs ou il y a overbooked, on a assez? Comment tu vois la situation sur le marché? Mais ça change. Une première remarque, ça change. Aujourd'hui, on ne peut plus être pasteur aujourd'hui. On cherche. Oui, mais oui. Il y a le CNEF en France a dit, il y a quelques mois, dans 10 ans, on aura 1000 pasteurs, on aura un manque de 1000 pasteurs. Donc il manque des pasteurs. En France? En France seulement. Mais la Suisse avec, mais la Belgique avec, mais la francophonie avec l'Afrique dedans. 500 à 1000 pasteurs. 1000 pasteurs, rien qu'en France. Pour l'église évangélique protestante. C'est ça. Des postes? Oui, on parle des postes. Beaucoup partent. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, le pastorat doit être repensé. Tu ne peux plus être pasteur aujourd'hui comme il y a 30-40 ans. Aujourd'hui, un pasteur, il faut quelqu'un à la com. Donc il doit être pasteur, quelqu'un à la communication, quelqu'un à la comptabilité. Il a son iPad, son téléphone, tout ça. Il faut toucher les réseaux sociaux, etc. C'est plus comme avant. Et puis la technique aujourd'hui. Hein, tu ne gères plus une église avec juste une table de mixage. C'est toute la technique des lumières, etc. Donc le pastorat est en train de changer. Et je pense qu'il y a un peu une crainte d'être pasteur aujourd'hui parce que c'est un ministère un peu compliqué. Mais ça se paye ou moins? Parce que les jeunes, ils disent « Je ne veux pas faire pasteur avec 1 500 € le SMIC. » Voilà. Donc à un moment à l'autre, non mais j'exagère de nouveau. Mais des gens veulent dire « Mais attends, j'aimerais bien avoir 2-3 enfants. Ma femme, s'il est obligé de travailler, c'est pas forcément tout de suite. Donc, le côté financier, c'est un handicap? Je pense que c'est un incitant, en tout cas. Et je pense que il ne faut pas avoir peur de parler de la situation financière de pasteur. Le pasteur, il travaille, il fait ses 42 heures semaine comme tout le monde, il a droit à finir le mois décemment. Et donc ça, à mon avis, c'est un sujet, bien sûr, mais pas que ça. Il faut aussi prendre un peu soin des pasteurs. Le pasteur n'est pas une serpillière que tout le monde peut commander. Non, le pasteur vient avec un projet, une vision. Les anciens devraient être là pour le soutenir. Enfin, il y a beaucoup à dire. Hein, Mais tu sais, il y a des pasteurs assez malins. Donc ça ne se dit pas, un pasteur n'est pas malin. Mais il y a des pasteurs malins qui savent mettre des jeunes à leur place. Il dit, ah, toi, tu es doué. Tu ne veux pas faire ça. Toi, tu es doué pour ça. Et finalement, le pasteur, il donne que des instructions. Ouais. Il rêve. Il dit, je rêve de ça, ça et ça. Et je connais des églises avec 400-500 personnes, entre autres en France. Et le pasteur, il arrive, et il y a partout du monde. Tout le monde est occupé. C'est génial. S'il arrive de... La délégation, c'est la clé. Ah oui, c'est la clé d'une équipe qui tourne. Et ça, c'est aussi quelque chose. Et ça, c'est une clé. Là, tu touches un point capital. Nous, on est une école. On forme. Mais lever des ministères, c'est pas à nous. Celui ou celle qui va lever un ministère, c'est le pasteur ou la pasteur d'une église, l'équipe pastorale qui est là, devrait donner envie aux jeunes de se lever et servir. Et il y a certains pasteurs, généralement les grosses églises ça marche bien, les petites aussi, il y a certains pasteurs qui donnent envie. Moi, j'ai été pasteur parce que mon pasteur à l'époque m'a donné envie. Tu as vu, ça peut marcher. Oh waouh, je l'ai vu prêcher, je l'ai vu enseigner, je l'ai vu pratique dans la pratiquer. Vie. J'ai dit mais ça c'est mais je veux être ça. Ouais. Donc moi, mon appel a été ciblé. Le pasteur qui a eu en face de moi à ce moment-là a été un ricochet. Je dis mais c'est ça que je veux faire, c'est ça, je veux servir Dieu. Mais il donne envie. C'est là la clé. Est-ce qu'on donne envie aux jeunes? Matthieu 28, verset, je notais, 16. Allez, tu peux citer ce verset? Oui, allez, faites mention de tous les disciples, baptisez-les et enseignez-leur, etc. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est un texte, c'est l'envoi en mission. Mais il faut aller. Mais juste une remarque. Oui. Tu vois, avant l'envoi en mission. C'est ça qui est intéressant. Oui. Avant l'envoi en mission, tu as Pierre qui renie Jésus 3 fois. Et dans Luc, je vais très vite. Hein, non, dans Luc, mais parle pas trop vite, comme à la France. Ça va, je vais parler moins vite. Les Suisses parlent moins rapide, ils ont un petit peu en ralenti, donc ça, on va te pardonner. Mais donc, Pierre vient de renier Jésus 3 fois. Et dans la version de Luc, Pierre renie Jésus la 3e fois, il dit « Je ne connais pas cet homme ». Et là, Jésus se retourne
et il regarde, et les yeux, il y a un croisement d'yeux comme ça. Et c'est la dernière fois que Pierre a vu Jésus. Et ça, c'est important de dire. Et donc, quel genre de personnes Dieu envoie en mission? Des gens qui savent qu'ils sont inutiles. Et c'est marrant parce que Pierre et les autres ont reçu leur plus grande mission alors qu'ils étaient dans leur plus grande petitesse. Tu vois, ils arrivent et ils s'agenouillent devant Jésus parce que Pierre, il est venu, il s'est agenouillé parce qu'il sait, je viens de te renier. Et donc, ça, c'est une petite remarque avant. Jésus envoie des gens brisés. Et alors, il envoie des gens brisés dans toutes les nations. Donc, c'est pas juste la Suisse romande, la Belgique, la France. C'est vrai, il faut toucher, il faut percuter. Les nations, on les a en Suisse, partout les nations. Donc, les nations, pour moi, aujourd'hui, c'est pas forcément prendre l'avion pour aller au Thaïlande. Non, mais via Mexique, les médias sociaux, voilà. tu touches tout le monde. Oui, mais là, je te lance une pierre dans ton jardin. Travaillons-nous pas trop souvent pour un aquarium? Tu vois, un aquarium, c'est un bassin, 200 litres, 300 litres, 1000 litres. Il y a des grands bassins. Des grands bassins, hein, ouais. Des grands aquariums. Et quelquefois, souvent, l'église, bon, après 50 ans dans les églises, on travaille, et le pasteur, il travaille pour un aquarium. Et le mélange entre les besoins, le pasteur pour mes petits moutons, et encore, j'ai vu pendant, voilà, on s'occupe, voilà, à peine, tout ce que, quelque part, pour l'aquarium, alors que là, le texte, il dit, allez, ne créez même pas l'aquarium, restez dans le monde. Baptiser, rentrer, enseigner, et que c'est toujours traversante. Je pense que notre plus grand public, ce n'est pas des gens de l'Église, c'est des gens hors d'Église qui regardent Max TV. Et vous êtes fidèles. Alors, un grand merci. Ceux qui ne vont pas dans les églises, qui regardent Max TV, vous êtes nombreux. Vous êtes vraiment beaucoup, hein? Vous êtes des milliers et des milliers. Donc, il y a tout un public, tu vois, des gens de l'Église et des gens hors de l'Église qui viendraient peut-être jamais dans une église évangélique. Tu vois, ça, qu'est-ce que tu penses? Ah, c'est ça, ben, il faut de tout. Il y a toujours l'équilibre. Prenons Paul. Paul, voilà, il part en mission, acte 13, 14, 15. Et puis le troisième voyage missionnaire, c'est à Éphèse, qu'on appelle la chronique éphésienne, acte 19 à 21, par là. Et qu'est-ce qu'il fait là, Paul? Là, c'est une mission qui marche bien. Il crée une école. C'est marrant, hein? Mais le pas mal, souffle hein? de l'esprit. Il loue des locaux, il fait une école Startup Ministries. Il fait une école. Et tu as pris le modèle alors? Par hasard, j'ai pris par hasard. Et donc, il fait une école, et après, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un réseau. Les gens qui sortent de l'école sont envoyés en mission, et il y a un réseau, et c'est ça qui nous manque. Parce que je pense que c'est bon d'avoir une église où on se rencontre, mais pour certains, l'église ne répond pas à leurs besoins, et ils regardent Dieu TV, c'est très bien. Tant qu'ils sont touchés, moi je suis content. Mais ce qu'il faut, les deux, c'est clair. Il faut les deux. Mais ce qu'il faut plus, et là je te rejoins, il faut moins travailler en aquarium, c'est-à-dire il faut travailler en réseau. Il faut collaborer, il faut travailler ensemble. Par exemple, tu parlais de HT Pro. Nous, on travaille avec HT Pro dans la paix la plus totale. On travaille avec l'IBG dans la paix la plus totale. Donc, d'autres écoles, c'est la concurrence qu'il vient de citer. Non, maintenant, Benoît, regarde, concurrence. qu'est-ce que j'ai trouvé sur votre site? Ah, voilà. Hein. Communiquer l'évangile. Oh, mais tu vois, la photo est nulle. Mais regarde le monsieur, il a même pas une caméra et même pas un microphone. Il parle dans un gobelet. Mais celui qui donne cours... Il parle dans un gobelet. Oui, mais c'est l'image, hein, Ah, c'est oui, la oui, métaphore. mais l'image veut tout dire, tu vois. Une image vaut 1000 mots, hein. C'est vrai. Donc, mais celui qui donne cours vient avec sa caméra, justement, et c'est Emmanuel Manlane qui est vraiment doué en tout. Il est très doué au niveau des médias sociaux et tout ça. Donc il vient avec sa caméra, il filme les étudiants. Donc il parle pas dans un gobelet? Non. Okay, il boit dans le gobelet, mais il ne parle pas. Ah, ok. Tu es rassuré. Donc les médias, c'est important? Ah oui, ou Startup Ministry? Aujourd'hui, tu n'utilises pas les médias, tu es sous-équipé. Tous les médias, quelque part. Hein. Tous les médias, Instagram, enfin, tous les Facebook, Dieu TV. Alors moi, je suis très en faveur. Je pense que tu as un rôle clé, Johannes. Tu as un rôle clé justement pour... Je pense qu'aujourd'hui, on touche plus de non-chrétiens via les médias. En tout cas, on en touche autant, disons. Il y a ces dernières semaines, 3 églises ont me répondu. Je ne dis pas des noms, hein, parce qu'on n'a pas le droit. Faut pas. Hein. Maintenant, nous sommes sur YouTube, nos cultes. Et je creuse un petit peu. Oui, 160 clics, 160 visionnements. OK. C'est bien. Et ces 160, c'est des propres fidèles qui voulaient revoir le culte ou en direct ou truc. Donc, quelque part, le pasteur qui me dit, maintenant, nous sommes aussi sur YouTube, il voulait me dire, nous, on fait aussi la télé, on a moins besoin de toi. On comprend, tu fais de la télé, mais
nous avons aussi 160 clics et c'est encore des fidèles. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont compris? Voilà, bon. Bref, voilà, je réponds rien. Il y a des églises qui ont 10 000 clics voilà, après le culte. Dès le culte tout. est fini, des gens, ils ont pendant une semaine 5 000 clics. C'est ça, c'est impressionnant. Voilà, Ce qu'il y a, c'est qu'il faut une stratégie. Il faut les deux. Si tu mets, faut tout. Il faut les deux, mais ce qu'il faut, c'est une stratégie d'évangélisation. Toi, tu as un cœur d'évangéliste, c'est ça? Toi, quand je t'entends parler, tu veux toucher. Il faut pas. Ouais, mais je fais qu'est-ce que les autres font pas, c'est tout. Mais c'est très bien. Mais tu vois, il faut peut-être dans une église, ce qui serait pas mal, c'est que toi, tu apportes un enseignement. Voilà, comment développer vos vues, comment aller toucher ceux qui n'est. Et ça, ce serait intéressant. Benoît, tu es toujours, depuis toute ta vie, dans ce monde religieux. Tu as toujours ce langage, Jésus, Alléluia, praise the Lord. Depuis toujours ou non, il y a quelque chose dans ta vie qui a fait un déclic? Moi, je me suis converti, donc à 19 ans, le 9 octobre 95. Le Christ, il t'a trouvé quelque part. Exactement, je me suis converti. Et là, alors, il y a un changement. Moi, j'étais un non-chrétien, tout à fait normal. Et puis, hors église. Hors église, oui, ça me disait rien. Et puis d'un coup, j'ai touché par la grâce de Dieu, comme on dit. Donc j'ai rencontré Jésus, j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Et alors, ça a changé ma vie. Et là, alors, j'ai compris, tiens, voilà, j'ai un but maintenant. J'avais pas de but, moi. Pour être tout court, j'avais pas de but. J'ai rencontré Jésus, bam, j'ai eu un but. Et quel but? Quelque part, qu'est-ce que tu viens de vivre? Il faut que je communique. Et il faut que je communique l'évangile. Oui. Le but, c'est communiquer l'évangile. C'est vraiment waouh, parce que je sais que l'évangile change des vies. C'est quoi? C'est ça? C'est Jésus-Christ dans ton cœur. Révolution dans ta vie. Les évangiles. Donc l'évangile, expliquer aux gens qu'est-ce que veut dire les évangiles. Qui est Jésus-Christ? Bah oui, c'est dans l'évangile qu'il y a la biographie de Jésus. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas toute la théorie. Ce qui m'intéresse, c'est de dire aux gens, le Jésus qui a changé ma vie peut changer la tienne. C'est ça qui m'intéresse. Il change encore les vies aujourd'hui. Il est vrai, il vit, il bouillonne en nous et il faut communiquer ça. Tout simplement. Mais avec l'école ou avec le ministère Start-up Ministry, il y a une concurrence. Tu n'es pas seul, vous n'êtes pas seul sur le marché. Comment faire? Il faut trouver quelque part votre créneau et après foncer. C'est quoi la politique? C'est ça, je pense, c'est ça. Il faut beaucoup de choses. Ça dépend qui tu es. Moi, comme directeur, j'aime la paix. Et je sais qu'un des noms du diable, c'est diabolos, en grec c'est diabalo, jeter à travers égale diviser. Donc je sais que notre ennemi aime la division. Donc quand on est un petit peu, quand on est conscient de ça, bien on fait tout pour le rassembler. Exactement. Alors il faut être rassemblé, le contraire. Et donc nous par exemple, HET Pro, qui est une école... C'est la concurrence, mais haut de gamme. Oui, non, mais c'est pas la concurrence. C'est la Mercedes, et toi, tu roules Volkswagen. Si tu veux, non, mais les deux sont allemands. Merci beaucoup. Et ce qu'il y a, c'est que HET Pro a un autre créneau. Il propose quelque chose d'autre. Nous, on se complète très bien. Et puis, il y a l'IBG aussi, l'Institut biblique de Genève, qui est aussi différent. Mais on offre tous les trois quelque chose d'autre, et donc on peut bosser ensemble. Et on travaille ensemble, tous les trois. On fait des activités ensemble, on fait des cultes ensemble, on fait des journées sportives ensemble, etc. Et donc même c'est magnifique. Oui, et on s'envoie des étudiants même parce que vous faites des journées. Bien sûr. Que les trois instituts, bien sûr. Les étudiants se mêlent donc ensemble. Si ils voient une jolie nana ou un gentil un sportif, donc il y aura un mélange possible. Ah, on espère, c'est ça qui. Mais tu vois, avec du respect, et ça c'est important. Mais c'est magnifique. Voilà, et donc et toutes les écoles bibliques, alors moi je trouve qu'il en faut, puisqu'il manque 1000 pasteurs, il faut des écoles bibliques. Mais pour l'amour de Dieu, j'ai envie de dire, créons des choses qui ne concurrencent pas, créons des choses qui complètent. Et quand c'est, mais tu vois, quand Benoît, oui, les jeunes, ils cherchent quoi? Ils cherchent l'aventure, ils cherchent bon salaire, 5000 balles, ils cherchent une jolie nana, ils veulent une situation où l'aventure, qu'est-ce que finalement... Les jeunes pasteurs, tu parles des jeunes ministères? Non, mais des gens qui s'inscrivent dans vos écoles, c'est quoi? C'est varié, c'est varié. C'est varié. Il y a, comme dit, moi je ne prends pas que les pasteurs, donc je suis très large dans la sélection. Les gens qui cherchent l'aventure pour aller l'avion demain et certains oui. On vient de faire un voyage missionnaire au Togo d'un mois avec Beatios qui a organisé ça. Donc c'est Frontières, ça lui, Beat.
Et ça c'est bien, voilà, ça c'est l'aventure, ils ont pris l'avion, ils arrivent au Togo, c'est l'Afrique, c'est un autre pays, c'est une autre culture. Certains sont partis, je crois 5 étudiants sont partis, mais d'autres ne sont pas intéressés par ça. D'autres sont intéressés par les médias. Comment est-ce que je peux évangéliser à travers Instagram, à travers Facebook, à travers des vidéos? Donc, vous avez des fenêtres. Bien sûr, bien sûr. Tu ouvres des fenêtres. Exactement. Regarde, peut-être tu es plus tranquille, là tu cherches, Exactement. tu dois booster et de chercher pour le jeune, de l'aider. C'est ça la clé. Où il y a ton caractère. C'est pas mal. C'est trouver quelle est la force du gars, quel est l'appel du gars. On n'est pas tous appelés à être pasteurs. Si tu mets un évangéliste Oui, dans le pastorat, il va te démolir l'église. Si tu mets un pasteur dans l'évangélisation, il va te faire fuir les chrétiens, les non-chrétiens. Donc ce qu'il faut, c'est trouver son ministère, son appel et rentrer dedans. J'ai une question question piège. Hein. Aïe. C'est la rentrée. Vous avez rempli votre liste, vous avez rempli vos places. On est content. On a une vingtaine d'inscriptions en première année, donc c'est très bien. Donc 20 nouveaux qui nous rejoignent. C'est pas mal. C'est très bien, très très bien. Et donc un directeur content. Ah, je suis content. Mais même s'il y a que 5 qui viennent. Oh, on a des humains. Si c'est 5 appelés, ça, je suis content. Non mais si, parce que si c'est 5 appelés, il faut quand même, il y a des budgets, il y a tout. Ah, évidemment, là le budget, mais le budget, ouais, ça c'est une autre question. Le budget, ça va, mais on a besoin de coups de main. Donc on a besoin de dons. C'est une école privée, donc on ne peut pas marcher simplement. Il n'y a aucune école biblique qui fonctionne seulement avec les étudiants. Hein, donc il faut trouver comme toute organisation chrétienne, on a besoin de coups de main. Mais je suis content, je suis heureux. Et ces 20 personnes-là, on sent que c'est 20 qui ont la chaleur, qui veulent servir Dieu. Donc ça, c'est chouette. Alors vous voyez, express yourself. Expression, il y a des gens qui ont quelque chose à dire. Il s'est bien exprimé, hein. Donc devant les étudiants, il sait parler. Non, il sait son message. C'est un bon vendeur, là. Pourtant, directeur. Je suis belge. Oh, ouais, chacun son problème. Hein. Personne n'est parfait. Hein. Exactement. Donc, on va peut-être réinviter Benoît un autre jour, une autre émission, un autre thème. Hein, et surtout les étudiants, ceux qui participent à cette école. Et l'adresse est indiquée maintenant, Startup Ministry. Donc, si vous voulez encore en vitesse trouver une place ou pour l'année prochaine ou de venir une semaine, quelquefois il y a des formations juste pour un sujet, vous pouvez venir juste pour un sujet. Donc, prenez contact avec Startup Ministry. Et si Dieu a mis un appel sur votre vie, c'est très important, c'est sacré. Il vous avait trouvé, il parle de conversion, moi j'aime pas ce mot, mais vous avez trouvé le Christ, à un moment à l'autre, il y a une connexion entre vous et le Christ, vous êtes devenu chrétien, et Dieu donne à tout le monde un appel de rester dans le job, mais aussi des appels de quitter le job et de faire autre chose. Et les appels sont sacrés. Quand Dieu vous appelle, il faut ouvrir les oreilles et il faut dire « Seigneur, je suis présent ». Après les dates, si c'est cette année, l'année prochaine, Dieu le sait, Dieu sait tout. C'est un plaisir d'avoir vous dans notre émission Expression, Express Yourself. À la prochaine, Shalom.